Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette matinée d'école à la maison. Alors, je vais vous demander, souvenez-vous, quel jour étions-nous hier? Hier, nous étions mardi, le mardi 5 mai, d'accord? On se souvient, nous sommes maintenant au mois de mai. Donc comme hier nous étions mardi, aujourd'hui nous sommes... Je vous laisse réfléchir. Nous sommes mercredi. Mercredi. Alors dites-moi comment on écrit mercredi. Le mot mercredi commence par la lettre M. Vient ensuite la lettre E. Puis, allez, la lettre R. Oui, ensuite la lettre C. À nouveau la lettre R. La lettre E, la lettre D et enfin la lettre I. Allez, on les dit à nouveau un peu plus vite. M, E, R, C, R, E, D, I. Voilà. Les lettres mises dans cet ordre forment le mot mercredi. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai. Donc hier nous étions mardi et aujourd'hui nous sommes mercredi. Allez, on dit ensemble les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Allez, encore une fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et en tout, il y a 7 jours dans une semaine. Très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour lire la toute dernière histoire de notre livre sur les petites histoires du père Castor. D'accord? C'est la toute dernière histoire du livre. On y va? Alors, est-ce que vous êtes bien prêts à écouter cette histoire? Oui, tout le monde est bien installé? Et on y va. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de petits chats. Alors, dites-moi comment on dit. Les petits chats s'appellent des... Comment on peut dire aussi? Les petits du chat s'appellent des chatons. Les chatons. Et là, on ne dit pas les chatons. Le titre de l'histoire, c'est 3 petits chats. Le titre, il est noté ici en vert. 3 petits chats. C'est une histoire, c'est un conte écrit par Anne Fronsac et les illustrations sont d'Églantine Seulement. On y va, on est prêt? Maman chatte ne se lasse pas de contempler ses chatons. Comme ces 3 petits sont mignons avec leurs grands yeux malicieux. Le premier est tout noir. Sa fourrure est noire comme une nuit sans lune, avec juste un minuscule point blanc à l'oreille droite. Le deuxième est tout blanc. Sa fourrure est blanche comme un champ couvert de neige, avec juste un minuscule point noir sur le museau. Le troisième est tout gris. Son poil est gris comme les nuages un jour de pluie, avec juste un minuscule point blanc au bout de sa queue. Pardon, c'est un point noir, avec juste un minuscule point noir au bout de sa queue. Aujourd'hui, les 3 petits chats se sont installés dans la cuisine. La pluie les empêche de jouer dehors. Une souris pointe son museau et saute dans un grand saladier plein de farine. Aussitôt, les 3 chatons bondissent pour l'attraper. Le saladier se renverse et les voilà tous 3 recouverts de farine. La souris, quant à elle, en profite pour s'échapper. Les 3 petits chats vont trouver leur mère qui fait la sieste. « Maman, 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 la souris a renversé toute la farine. » La chatte ouvre un œil
et découvre 3 chatons tout blancs. « Mais non, non, je ne suis pas votre maman, dit-elle. Je ne vous reconnais pas. Rentrez vite chez vous. » Et maman chatte se rendort aussitôt. Les 3 chats se regardent tout ahuris. La souris est à nouveau là, et elle se moque d'eux. Aussitôt, ils se mettent à courir après. La souris se faufile dans la cheminée et il s'élance après elle. Tous les 3 piétinent dans la cendre et la suie colle à leurs poils. Et la souris s'échappe à nouveau. Les 3 petits chats vont réveiller leur mère. « Maman, 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 la souris a mis de la saleté partout. » La chatte s'étire, regarde ses 3 chatons bien noirs. « Mais non, non, vous n'êtes pas mes enfants, dit-elle. Je ne vous reconnais pas. Retournez chez votre mère. » Maman chatte leur tourne le dos et se rendort aussitôt. Les 3 petits chats se regardent abasourdis. La souris est revenue et elle rit en les regardant. Alors les petits reprennent la poursuite. Les voilà dans la cave à sa recherche. Tous les trois fouillent dans les coins et les recoins et leurs poils ramassent toute la poussière. La souris, elle, a déjà filé dans un trou. Les 3 petits chats remontent furieux. « Maman, maman, maman !» crie-t-il. La souris a mis le bazar dans la cave. La chatte se redresse et fait les gros yeux à ses 3 chatons à la fourrure toute grise. « Non et non, je ne suis pas votre maman. Vous n'êtes que des coquins. Allez-vous-en avant que je ne me fâche. » Maman chatte a crié si fort que les 3 chatons effrayés se sauvent à toutes pattes. Les 3 petits chats se sont réfugiés dans le jardin, où il pleut toujours. Ils sont tristes. Leur maman les aime-t-elle encore? Comment redevenir ces petits chatons adorés? La pluie tombe à verse sur les arbres, sur les buissons et sur la fourrure des 3 petits chats. Elle ruisselle tant et tant qu'apparaissent de nouveau un chaton tout noir avec un minuscule point blanc à l'oreille droite, un chaton tout blanc avec un minuscule point noir sur le museau et un chaton tout gris avec un minuscule point noir au bout de la queue. Vite, vite, les 3 petits chats courent retrouver leur mère. « Maman, 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 regarde, c'est nous !»« Ah, enfin, vous voilà !» dit maman chatte. « Mon chaton noir, mon chaton blanc et mon chaton gris. Mais vous êtes tout trempés. Mes 3 petits, venez vite vous sécher. » Le petit chat noir, le petit chat blanc et le petit chat gris se pelotonnent dans la chaude fourrure tigrée de leur maman, qui ronronne de bonheur. Voilà, fin de cette histoire et également fin du livre sur les animaux sur les animaux du père Castor. Voilà, j'espère que ce livre vous a plu. En tout cas, mais j'ai trouvé que les histoires étaient toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, donc demain, on lira un autre livre. Alors, donc, cette histoire parlait de chatons. Alors, les petits chatons, soit on dit des petits chatons, enfin des petits chats, des petits chatons, on peut dire aussi des petits minous. Donc, on va apprendre une nouvelle chanson qui s'appelle « 3 petits minous ». 3 petits minous. Alors, c'est l'histoire de petits chats qui ont perdu leurs mitaines. Alors, des mitaines, est-ce que vous savez ce que c'est des mitaines? Les mitaines, on les utilise surtout en hiver. Ce sont des gants où il n'y a plus
les doigts, enfin voilà, les gants, parce que d'habitude quand on met des gants, ça recouvre toutes les mains. Là, les mitaines ne couvrent pas le bout des doigts. D'accord? Donc on imagine des gants où les bouts de doigts, où on voit la peau des doigts. D'accord? Alors, je vous chante cette petite chanson, puis après on va essayer de la faire ensemble. Trois petits minous, qui avaient perdu leur mitaine, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons perdu nos mitaines. Perdu vos mitaines? Vilain petit minou, vous n'aurez pas de crème. Trois petits minous, qui avaient retrouvé leur mitaine, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons retrouvé nos mitaines. Oh, vous avez retrouvé vos mitaines, gentil petit minou. Vous aurez plein de crème au chocolat. D'accord? Donc c'est l'histoire de trois petits chatons qui ont perdu leur mitaine. Donc au début ils vont voir leur maman et leur maman n'est pas contente. Donc elle leur dit, pour les punir, elle leur dit vous n'aurez pas de crème. Après ils reviennent en disant maman, on a retrouvé nos mitaines. Donc ils sont contents, on fait un sourire. Et là maman aussi est contente. Elle dit oh mes trois petits minous, vous aurez plein de crème au chocolat. Allez on la chante à nouveau. On fait comme ça avec les doigts. Trois petits minous, qui avaient trouvé leur mitaine, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons perdu nos mitaines. Perdu vos mitaines? Vilain petit minou, vous n'aurez pas de crème. Trois petits minous, qui avaient retrouvé leur mitaine, s'en vont trouver leur mère. Maman, nous avons retrouvé nos mitaines. Vous avez retrouvé vos mitaines, gentil petit minou. Vous aurez plein de crème au chocolat. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite comptine vous a plu. Alors, on a vu aussi que dans l'histoire, il pleuvait. Et bien, on va faire tombe la pluie. Est-ce que vous vous souvenez de tombe la pluie? Cette comptine, on l'a chantée à l'école. On y va? Tombe la pluie. Tout le monde est à l'abri. Y a que mon petit frère qui est sous la gouttière. Il pêche des poissons pour toute la maison. On refait celle-ci? Allez. Tombe la pluie. Tout le monde est à l'abri. Y a que mon petit frère qui est sous la gouttière. Il pêche des poissons pour toute la maison. Très bien. Alors, je vous explique aujourd'hui, donc comme nous sommes mercredi, les activités que je vous propose sont moins longues et puis c'est un petit peu plus ludique. Alors, vous allez tout d'abord, avec les lettres de l'alphabet, former le mot chaton. Chaton, d'accord? Donc vous prenez les lettres et vous mettez, donc vous demandez à maman ou à papa de vous écrire le mot chaton comme ceci sur une feuille et vous cherchez la lettre C, ensuite la lettre H, la lettre A, la lettre T, la lettre O et la lettre N. Et les lettres mises dans cet ordre forment le mot chaton. C'est compris? Voilà. La deuxième activité, je vais vous demander de faire des petits chats en papier. Alors là, vous allez avoir besoin de l'aide d'un adulte, donc soit maman, papa, ou si vous avez des grands frères et sœurs, puisqu'il va falloir faire du découpage et que vous êtes encore un peu petit pour découper. Donc je vous montre le petit chat, voilà. Donc voilà, hop. Je vais vous proposer un découpage, voilà, vous aurez des petits chats comme ça à faire, alors il va falloir vous faire aider. Alors, si vous êtes courageux, vous pouvez en faire 3. Donc là, c'est le petit chat blanc. Vous pouvez faire, comme dans l'histoire, le petit chat gris et le petit chat noir. Donc le chat blanc, eh bien, vous le laissez comme ça. Si vous voulez faire le chat noir, eh bien, avec un feutre noir, sur le dos du chat, vous faites des petits traits, d'accord? Des petits traits noirs pour faire ses poils. D'accord? Pour qu'il soit tout noir. Parce que si on colorie tout en noir, vous pouvez essayer de colorier tout en noir, mais j'ai peur
que ça fasse un peu foncé. Donc vous pouvfaire des petits poils. Et pour le chat gris, vous pouvez prendre un crayon à papier et faire des petits poils avec un crayon à papier gris. D'accord? Et pour le chat blanc, vous les laissez blancs. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les 3 chats. Vous pouvez en faire soit un, vous choisissez la couleur de celui que vous voulez faire. Et si vous avez envie, vous pouvez faire les 3 petits chats de l'histoire et ensuite vous pourrez jouer avec. D'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a du découpage et de l'assemblage. Et puis après, vous pouvez décorer vos petits chats. Voilà. Et puis vous pouvez même réécouter un peu l'histoire. Et puis, alors je ne sais plus dans l'histoire, il y avait un chat qui, je crois que c'était le chat gris qui avait la queue noire, donc vous pouvez colorier le bout de sa queue en noir. Le chat blanc, il avait sur son museau un petit point noir. Et le chat noir, vous pouvez lui laisser le bout de l'oreille blanche. D'accord? Comme ça, vous aurez fait les 3 petits chats de l'histoire. Voilà. Eh bien, c'est désormais l'heure. Voilà, c'est maintenant l'heure de se quitter. Donc, je vais vous dire de bien travailler. Et on va se retrouver demain. Quel jour demain? Demain, nous serons jeudi. D'accord? Demain, nous serons jeudi. Hier, nous étions mardi. Aujourd'hui, mercredi. Et demain, on se retrouve jeudi. En attendant, eh bien, amusez-vous bien à faire vos 3 petits chatons, rechantez la petite chanson. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir demain. On s'envoie un gros bisou à 3. 1, 2 et 3.